Ce matin, je me réveille, je bois mon café, je regarde mon téléphone et je vois que Monsieur Puff est devenu une meuf. Vous avez bien entendu, il y a plein de gens qui disent que Monsieur Puff est devenu une fille. Et aujourd'hui, on va découvrir ça, on va voir ses nouvelles vidéos et surtout, on va voir si Monsieur Puff est belle, quoi. Genre, en vrai, c'est un peu le but de ma vie, quoi. Si je sais pas ça, je sais pas si je respire. Si vous aimez Monsieur Puff, qu'il soit en mec ou en meuf, vous avez le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça, c'est la liste des dernières personnes qui s'abonnent à la chaîne. Je vous aime, la team des ratons laveurs. Continuez à faire monter la meute et on commence la réaction. La vraie question est pourquoi Clotilde n'est pas une ado? C'est la question la plus pertinente qu'il m'ait été donné d'entendre. Clotilde! Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais, cela fait 5 ans que tu apparais dans mes vidéos et depuis tout ce temps, tu n'as jamais grandi. Ouais, c'est trop vrai. Pourquoi c'est resté une gamine, elle? C'est pas normal, depuis le temps, tu devrais au moins être adolescente. Bah alors, pourquoi tu veillis pas? T'es un vampire format pocket ou quoi? Réponds-nous, Vermine à paillettes. Vermine à paillettes. Eh mais moi, tu me dis ça, mais je t'étrangle. Comment tu peux dire un truc aussi violent? En fait, je crois que j'ai oublié. Oublié? Bah oui, j'ai oublié de grandir. J'étais trop occupé à collectionnel à la boubou. Mais attends, mais elle est tellement petite qu'elle ne rentre même pas dans le cadre. C'est comme si moi, je faisais mes vidéos comme ça. Salut. Je la croire, elle en a 300 000, cette folle. Et du coup, quand tu prévu de te souvenir qu'il faut grandir? Tout de suite. Oh, transformation Super Saiyan. Dont le Kremlin se transforme? Évolution du Pokémon. Vous savez, frère? Frère, à l'aide, Clotilde fait une éruption J'ai volcanique. peur. Catastrophe, ma petite louloute, que t'arrive-t-il? Oh. Salut les moches. Alors, vous aimez mon nouveau look? Le moucherel, vous elle a grandi de 10 ans en 1 minute. Vous voyez, j'avais trop envie d'aller au lycée. C'est de la sorcellerie au bûcher, la sorcière! Fou, mais j'ai des wings forever, bitch. Oh, l'autre qui grandit, ça me rappelle à quel point je suis gay. Non, moi-même, vieille, tu restes trop kawaii. Qu'est-ce qui t'a pris du parler d'hier, espèce de bouffon? Est-ce que tu crois que j'avais prévu qu'elle passe de Chipmunk à Gandalf en 2 minutes, espèce de cervelet? T'es trop gay, sale imbécile, tout Oh, gros Grandin, surveille ton langage à mon égard! Mais pourquoi elle est en mode battez-vous? C'est pas normal. Il faut pas dire ça. Il faut dire non, arrêtez de vous battre. Ah là là, c'est sacré petit garnement. Qui va plus pour très longtemps là. Oh, je me suis glacé la main tellement je suis fraîche. Mais carrément. Attends, parce que les gars, il faut qu'on en parle 2 secondes. Là, c'est plus Monsieur Puff, c'est Monsieur Paf. Parce que bon, on s'y attendait un petit peu. Je vous rappelle que quand même dans sa dernière vidéo, il a fait ça. Et là, on a un problème. Comment Monsieur Puff fait pour être plus belle que certaines meufs qui sont vraiment des meufs? Je comprends pas. I am choqué. Le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'une vidéo. Le mec, il y a pris goût. Toutes ses dernières vidéos, ça parle que de ça. Psst, frère, je peux te déranger un instant. Non, Clotilde, tu vois bien que c'est pas le moment là, je suis en train de. Parfait. Alors en fait, tu vois, ça fait 2 semaines que je parle avec ce garçon. Et genre, il est vraiment dingue de moi. Genre, il veut quoi. Je suis vraiment ravi d'apprendre tout ça. Et en fait, il veut qu'on fasse un date. Ah, regarde, sincèrement, à ton âge. J'ai trop hâte. Mais je vais pas encore t'y par contre. Et pourquoi ça? Bah parce que je suis une princesse, bien sûr. Il doit galérer un peu avant de m'avoir. Bien évidemment, où avais-je la tête? Ça, je vous le dis direct, c'est le truc que les mecs ils détestent. Pourquoi les meufs, des fois, tu sais, elles t'aiment, mais elles vont te faire galérer. Et ça, c'est un problème. Arrêtez de faire ça. S'il y a un mec qui vous aime sincèrement, mais dites-lui, ok, go et commencez une relation. Parce que si vous le faites galérer, au bout d'un moment, le mec il aura la flemme. Parce que bon, c'était pas la première à lui faire quoi. Et il va croire que tu veux pas de lui. Alors qu'en vrai, tu veux de lui, mais c'est ce que tu lui dis pas. En fait, le problème des relations, c'est que personne n'a le courage de dire vraiment ce qu'il ressent. Voilà, je vous le dis, c'est le problème des relations en 2026. Tout le temps, c'est la même chose. Non, t'as un date? Sérieux? C'est une conversation privée. Je connais tellement que je t'entendais 3 pièces plus loin. Si, bref, oui, j'ai un date. Mais wesh, elle le connaît depuis combien de temps ce gars? 2 semaines seulement, figure-toi. 2 semaines. Mais le gars, il sait qu'il a un paf. Mais il veut déjà un date ce charron? Eh oui. Wesh, comment tu fais? Moi, il faut 8 mois pour qu'on réponde à un DM. En même temps, faut voir la gueule de tes DM. Ça doit être dur d'être à ta place. Moi, tous les garçons de ma classe veulent me date. Quoi? Hein? En même temps, je suis un peu une superstar. Et la superstar a-t-elle la permission de maman pour aller au date? Oui, bien sûr. Tu n'as pas l'air très sûr de toi, dis donc. Si, bien sûr que maman va vouloir. Pas la peine de lui demander, hein. La daronne, ta fille elle a un date, elle peut y aller ou pas? Moi vivante, jamais. Jamais. C'est sûr. Drôle de manière d'être d'accord. Ouais, tu peux dire ciao à ton date. En fait, j'avais pensé que ce soir, vous pourriez me couvrir pendant que je saute par la fenêtre et que... Je t'entends, jeune fille, tu es punie. C'est bien essayé. Pour une fois, la daronne, au moins, elle est efficace, tu vois, simple, elle gueule pas. Juste, elle balance des balles comme ça. Daronne Gothès. Oui, t'as l'air d'être aussi réalisable que le bac de ton frère. C'est quoi cette balle perdue là? Le bac. Je suis tellement content de me dire que j'ai eu mon bac. Pour moi, le bac, c'était vraiment un truc que j'allais jamais avoir dans ma vie. Donc, le fait que je l'ai eu, je trouve ça quand même dingue. Et ça prouve à quel point je suis une fraude et que tout le monde peut y arriver. Mais comme je vous l'ai dit, les vidéos sur Clotilde, ce n'est pas fini. Il a abusé du bail à fond. Je pense que juste, il a trop pris goût. Mais ce qui m'énerve, c'est que Monsieur Puff, il est frais en mec et en meuf. Et ça, c'est un problème pour moi. Que quelqu'un aille dire à l'autre qui je te baissais le son avant que je les tripe. Mais ouais, il faut quoi? Même avec mon casque, je l'entends. Et moi, même avec mes boules qui je l'entends. Mais la qualité est pas ouf. Fantouse pas ouf, c'est insupportable. Allez viens, on va la faire taire avec sa musique. Oh que oui. Elle fait des TikTok. Clotilde, tu as tellement grandi. Pourquoi tu fais ça? Ne deviens pas comme elle. Ne deviens pas Charlie D'Amelio. Clotilde. Que fait-elle avec son auriculaire?
c'est moi qui suis fou, la musique vient de dire caca là. Clotilde! Chaque tu restes un fan de moi. Alors, je vais vous dire honnêtement un secret, qui n'est pas le mien, donc je peux le balancer comme je veux, je m'en fous complètement. J'ai un pote, quand j'étais au lycée, qui m'a dit qu'il était un femboy. Alors, je savais pas c'était quoi, en gros, mais c'est des mecs, comme là, Clotilde, qui s'habillent en meuf, et qui sont frais, purée, mais c'est pas possible. Ça casse le marché, il y a des gens, vous cassez le marché, les gens qui sont beaux dans les deux cas, vous êtes vraiment horribles, je vous déteste. La seule fan qu'elle a, c'est la facture d'électricité. Clotilde! Du public, ça va les garçons, vous allez bien? Tu fais quoi là, putain, même la voisine elle t'entend! Et elle habite à presque 1 kilomètre quand même. Oh, vous en faites pas, elle pardonnera quand elle verra que je suis devenue une superstar. Elle vient de dire quoi, la nuisance sonore sur le boutin là? Toi, une resta, mais t'as fumé ton papier par rose, quoi! Vous allez pas me dire que vous voyez pas le potentiel. Tu as un pote qui s'appelle Tanciel? Mais non, mais genre je pourrais pas carrément être influenceuse. Ça. En 2026, dire je vais être influenceuse, ça fait tâche un peu, non? Devenez créatrice de contenu ou créateur de contenu, mais pas influenceuse, c'est le mot le plus immonde. T'es qui pour influencer qui que ce soit? Vous avez cru que moi j'influençais qui que ce soit? Je change même pas le papier toilette quand il est vide. De quoi vous parlez? J'influence personne. Ah oui, tu m'influences à quitter la maison. La même! Ou je sais pas, peut-être à Hollywood, genre actrice. C'est déjà l'actrice principale dans le film de ma tragédie. Ah, moi je te vois trop actrice, tu sais, dans les pubs pour les assurances là. Je m'étais aussi dit que je pourrais devenir chanteuse. Si tu chantes aussi bien que tu danses, je viendrai pas à ton concert. Arrête, elle chante bien quand elle fait du playback. Oh non, Oh. vous pensez quoi de Top Model? Top modèle, je sais pas, mais René la taupe, je le vois bien. Vas-y, la top modèle, tu veux pas défiler jusqu'à la porte d'entrée puis continuer après? Vous avez juste pas la vision. Non, par contre, on a l'audition et on aimerait bien la préserver, s'il te plaît. Mais par contre, ils sont ultra méchants avec elle, quoi. Genre, je veux pas dire, mais ça serait ma petite sœur, je ferais pas du tout ça. Moi, je serais le grand frère qui va la cocooning, tu vois, qui va la protéger, qui va lui dire quoi faire pour bien faire les choses. Pas eux qui sont en train de la rabaisser depuis 10 minutes, mais ça, c'est vraiment un truc de frères et sœurs. Je vois, quand les frères et sœurs, ils sont en embrouille, il y a toujours cette petite tension. Avec ta musique pourrie à fond, c'est pas sûr. Ok, je baisse le son, mais à une seule condition. Oh, laquelle? Ah, il y a une Si condition. vous allez faire une danse avec moi. Je pense que cette vidéo ne sortira donc jamais, il y aura pas la danse. C'est un peu triste. Bon, on y va où on se fait l'encyclopédie là? J'avoue, qu'est-ce qu'on attend là? Eh bien, nous attendons ta sœur qui n'a toujours pas fini de se préparer. Ça y est, je suis prête. Eh ben, pas trop tôt. Bon, le mère Clotilde, quel est cet accoutrement? Quoi, t'aimes pas? Ça s'appelle un crop top. Ouais, moins croc top que crocs bof. Mais ma chérie, on voit tout ton ventre. Comme dit le dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais non, c'est à la mode, t'inquiète. Ce dicton, il est incroyable. Ne te découvre pas d'un fil. Mais non, c'est à la mode, t'inquiète, tout le monde en porte. Pas tout le monde, non. Oui, maintenant que tu le dis, j'ai vu la Monique octogénaire du 3ème en porter un. J'en fais encore des cauchemars. C'est vulgaire. Mais non, pas du tout, c'est trop joli. Joli. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai déjà mis un crop top pendant un date avec ma copine. Elle a kiffé. Parce que j'ai des abdos, les gars. Bah oui, je suis trop fort. Bon, à poil, ouais. Et toi, tu t'es vu avec tes jeans baggy beaucoup trop larges là? Tu dévoiles pas ton cul peut-être? Ça a rien à voir, ouais, c'était tendance mon truc. Mon haut est tendance aussi, en plus il est trop kawaii. Écoute-moi bien, jeune fille, nous ne partirons pas d'ici tant que tu n'auras pas enfilé un habit décent. Ouais, maman. C'est tellement un truc de daronne de dire ça. Et c'est tellement un truc de fille de dire mais maman. Je me demande si Monsieur Puff, il a des frères et sœurs. Parce que ça se trouve en vrai, il fait juste des parodies d'eux, hein. Je l'aime trop ce haut. C'est inadapté pour une jeune fille de ton âge. Non, c'est pas toi qui arpentais toutes les fêtes de village en mini-jupe à son âge. Oh. Oh la maman. Est-ce une chaudière? Vraiment, maman, t'étais comme ça. Ça n'a absolument rien à voir avec la situation actuelle des époux. Ah si, un peu quand même. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Si je vais De me ouf. changer, j'en aurais pour une demi-heure de plus et on est déjà en retard. Bon, ça va, t'as gagné. Monte dans la voiture et dis ça. T'as vraiment pas d'autorité, maman. Toi, avant de parler, remonte ton pantalon, on voit ton slip. Bon, allez, on y va? Oui, oui. En fait, il y a que le Monsieur Puff original en costume qui est le plus bien habillé. Lui, au moins, il a pas changé. Toujours le même costume. D'ailleurs, il faudrait peut-être le laver au jeu. On arrive. Les garçons, si quelqu'un ose la regarder de trop près, on lui pète la gueule, c'est compris? Reçu 5 sur 5, wesh. Quoi peu, rattrape ton jean, même ton caleçon est tombé. Non mais lui par contre il aime trop la bagarre, je vous jure il y en a ils sont là pour la bagarre. Tu sais en fait ils cherchent pas vraiment à protéger leur sœur, ils cherchent à avoir une raison de taper les gens. Ça a aucun sens mais j'adore. Mais il y en a combien des vidéos sur Clotilde mais c'est devenu un vrai personnage maintenant. Peut-être que si je... Attends, quand je dois vérifier, mais je suis pas sûr. T'es là, tu m'as fait trop peur, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis en train de lire sur ce fauteuil comme absolument tous les jours. Au revoir. T'as pas l'impression qu'elle est grave chelou, Clotilde, depuis quelque temps, là? Ah ça oui, dis donc, je viens de... Bah depuis qu'elle est devenue une adolescente quoi. Genre tu changes quand tu deviens un ado mais c'est pas que les meufs hein, c'est les mecs, les meufs, même les animaux hein. La crise d'ado c'est un truc qui existe. l'avoir murmuré au téléphone comme si elle espérait que personne ne l'entende. Tu penses à ce que je pense? Absolument, nous devons mener l'enquête. Let's go! Catch my heart, catch my heart, baby. Ouah, mais trop de maquillage, là! C'est clair, et bien plus que d'habitude, c'est suspect. J'en avais bien 17h, t'en fais pas, je reviens à l'heure, bisous! Ouais, je viens de dire bisous là où je rêve. Avec qui parlait-elle au téléphone? Est-ce que cette veste me met en valeur ou pas du tout? Je sais pas, moi. Non, mais elle fait un défilé, la go! Non mais attendez, calmez-vous. Les filles, ce n'est pas les vêtements que vous portez qui feront que vous êtes plus ou moins belles. Parce que vous êtes toutes magnifiques. Voilà, je le dis. Je rêve. Elle ne s'habille effectivement jamais avec autant d'attention. Et elle a remis ce satané crop top! Mais qu'est-ce qu'elle fait là?
Ah merde, que faites-vous ici, sapristi? Quoi? Vous êtes pas les seuls à avoir le droit d'espionner, moi aussi, je veux savoir ce qu'elle mijote. Parce que vous appelez ça de l'espionnage? Enfer et damnation, ouais, j'en ai repéré. Notre mission secrète est percée un jour. Elle a rien de secret de votre mission, vous êtes aussi discret qu'un rhinocéros dans un magasin de porcelaine. J'avoue que si t'es dans ta chambre et que tu vois pas qu'il y a ta mère et tes deux frères qui sont à ta porte et qui passent leur tête comme ça, t'as des problèmes aux yeux. Petite minute, jeune fille, n'inverse pas les rôles s'il te plaît. Ouais, parce que si on t'espionne, c'est pas pour rien en fait. Qu'est-ce que tu nous caches? Tu es très louche depuis ce matin. Eh, je vous cache rien du tout. Arrête de me prendre pour une courge, tu te pomponnes depuis 3 heures. Mais maman. Moi j'ai un 6ème sens et je suis sûr qu'il va avoir un mec en cachette. Mais non, arrête. Dans ce cas, explique-nous, qu'est-ce qui justifie toutes ces manigances? Bon, c'était un secret, mais je vais faire un shooting photo pour me présenter à l'élection des délégués. Ça existe. Y a des gens qui font des shootings photos pour les délégués. Non mais c'est pas possible. Moi je savais pas. Moi je me suis présenté en délégué plusieurs fois dans ma vie et j'ai toujours été élu. Voilà, à chaque fois je me suis présenté. Rayton, la voix du peuple, bien évidemment. J'étais pas plus populaire, mais quand c'était délégué, c'était toujours moi. Toujours. Bon, ouais, je suis. Regardez, voici ma candidature. Sapristi, j'étais complètement à côté de la plaque. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Oui, désolé, ma louloute, je ne sais pas ce qu'elle m'a pris. C'est pas grave, je vous en veux pas. Allez, moi je file, la délégation m'attend. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, bonne chance. Je veux la suite, moi. Sera politicienne. Tout mon soutien, ma louloute. Merci. Allô, mon cœur, c'est bon, ils sont tout copés, j'arrive tout de suite. En vrai de vrai, si c'est un délire présidentiel, à quoi ça sert d'être full make-up? Genre, au lieu de faire 3 heures de make-up, travaille ton programme. Je sais pas, t'as pas un programme parce que juste être belle, ça va pas être le programme de tout. Ça marche pas tout le temps. Ça marche des fois, mais pas tout le temps. En plus, moi, ça me tabasse comment la mère, elle appelle tout le temps la fille Louloute. Parce que moi, ma copine, je l'appelle Louloute tout le temps parce qu'elle s'appelle Lou. Et elle déteste ça parce qu'elle a dit, ouais, y a que ma mère qui m'appelle comme ça, c'est trop enfantin, je suis pas un enfant et tout. Du coup, je l'appelle Louloute. Là, par exemple, si je lui envoie un message et que je lui dis, hey, ça va Louloute? Elle me dit, c'est fini entre nous. Non. Je me suis trompé. Bon, Oula. vous avez bien dormi? Non, pire nuit de ma vie. Hello la famille, vous allez bien? Oh, moi, comment j'ai trop bien dormi. Doucement, la joie de vivre, on est aux portes de la mort ici. Comment elle parle trop fort, la sœur? Moi, je suis clairement ça. Le matin, en fait, moi, je suis directement ultra énergique. Mais c'est parce que je suis hyper actif aussi. Oh, waouh, vous avez vu comment il fait beau? Ça, c'est un trop beau printemps. Ouais, vive les allergies, ouais. Et les abeilles et les frelons asiatiques? Mais non, qui dit soleil dit bronzé au bord de la plage. Et choper des putains de coups de soleil. Et le sable dans le maillot, non merci. Waouh, il est trop joli cet oiseau, je le connaissais pas. Ça, c'est un caillou. Ah oui, bah c'est... Bon, c'est pas la fleur la plus fleurie du printemps, mais au moins elle est de bonne humeur. Moi, pour ceux qui savent pas, je suis bipolaire. C'est-à-dire que je jongle entre certaines phases et j'ai les phases maniaques et les phases dépressives. Et quand je suis en phase maniaque comme elle là, tout est incroyable. Vraiment, cette figurine là, incroyable. Ce Lego 99 nuits dans la forêt, incroyable. Le monde est incroyable. Et puis le lendemain, je suis en mode, la vie est nulle, je ne veux plus vivre. C'est tout le temps comme ça, c'est le résumé de ma vie. Si vous me voyez pas en live le soir, c'est parce que je pleure. C'est le plus beau caillou que j'ai jamais vu de ma vie. Clotilde, au lieu de sautiller, dis-moi, tu as eu ta note en mathématiques? Oui, maman, Oh, j'ai oh. eu 17 sur 20. Et ça l'a fait sourire. Elle est folle, wesh. Alors, on se calme. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit, aie 10 de moyenne et on te laisse tranquille. Bon, j'avais les 10 de moyenne. Ils m'ont pas laissé tranquille. Mais au moins, j'ai rempli ma part. Regardez où je suis aujourd'hui, je suis youtubeur. Voilà, faites des études. Chérie, 10,5 n'est pas une si bonne note, hein. Ok, mais c'est bien mieux que ma dernière note est juste au-dessus de la moyenne, c'est trop contente. Oui, si on veut. C'est bien. Toute ta vie, t'es heureuse comme ça? Bah oui, la vie est bien trop courte pour être triste. Mais merde, ok, j'ai cassé ton chargeur de téléphone. Quoi? Je pourrais plus utiliser mon téléphone, du coup je vais être obligé de faire un digital detox et profiter de la nature comme à l'époque. Trop vintage, j'adore. Et t'as vu que Pif il a fait caca sur ton jean préféré? Mais non, pile le jour où j'avais prévu de m'en acheter un nouveau, ça tombe à pic, je suis trop chanceuse. Et comme tu as eu une mauvaise note, fais de corvée vaisselle et nettoyage des toilettes toute la semaine. Je vais pouvoir aider ma mère chérie à être débarrassée d'une charge mentale qui l'embête et en plus de ça améliorer la propreté de ma maison. C'est sauce Cendrillon 2026, j'adore ma vie. Vous pensez qu'elle serait un peu moins heureuse si l'un de nous trois se faisait renverser par un camion? Non, ça lui ferait plus de place pour ranger ses affaires, c'est une chambre de plus. Mais on rigole, mais c'est bien d'avoir des gens positifs dans son entourage. Je sais que des fois c'est peut-être un peu trop, mais quand même, dans un monde qui est aussi sombre que celui qui est actuellement, là où les gens, ils ont la haine tout le temps, avoir quelques personnes qui sont positives et qui ont des bonnes valeurs, ça fait plaisir. Bon, je vous rassure, bien évidemment, il n'a pas fait que des vidéos sur Clotilde, il a aussi fait des nouvelles vidéos qui sont tout aussi douteuses. Maman, je suis rentré, je file dans ma chambre, j'ai des devoirs, salut. Oh oh. Allons, quand on rentre, on prend le temps de faire un bisou à sa vieille mère, non? Oui, désolé. Maintenant, Sa vieille mère, tu peux juste dire sa mère, hein, t'es pas obligé de dire qu'elle est vieille, même si tout le monde le sait. je file, c'est fait. N'avais-tu pas une certaine note dans une certaine matière que tu devais recevoir un certain aujourd'hui? Il ne me semble pas, non. Thomas, t'as eu ta note en géographie? Je préfère tellement la nouvelle Clotilde. Oh, elle m'a saoulé l'ancienne. Oh là là, elle est arrivée 2 secondes, elle m'a déjà pété les noix de coco là, les gars. Exactement. Merci beaucoup, Clotilde. De rien, mon frère, que j'aime. Alors, si, je l'ai bien reçu. Voici la note.
18 et demi, mais mon enfant est un génie, dites-moi. Ah, tu me flattes, maman. Comment ça se fait que t'as une telle note? La chance, je suppose. Et pourquoi la barre du 1 elle est au crayon, pas comme le 8 qui est au stylo? Oh là là, l'erreur de débutant. Vous avez jamais fait une fausse note? Faut toujours le faire dans la même couleur et avec le même stylo qui a été utilisé par la prof. Amateur. T'aimes pas. Non mais je dis ça parce qu'on dirait qu'il a été rajouté. Pas la peine de vouloir à ta sœur, hein. Je me demande moi aussi pourquoi cette copie elle a l'air truquée. J'en sais rien, moi, pourquoi la prof elle a pas utilisé la même couleur pour le 1 que pour le 8. Je peux y aller maintenant? Et pourquoi a-t-elle rentré une note de 8,5 sur 20 sur Pronote? Ah, Pronote. Ah, le mot il fait peur. Pronote. Ah, Parcoursup. Ah. J'en ai trop marre. Putain de technologie, je pense qu'elle a dû se tromper en rentrant la note. Moi, tu vas voir que je vais pas me tromper en te rentrant dedans. Ah, l'aide. Monsieur Puff, il a un prime qui termine jamais. Le mec, il est toujours drôle ou ça se passe comment? Mais j'aime trop que dans les dernières années, Monsieur Puff, il a quand même réussi à créer ses personnages et à les faire jouer tous ensemble, tu vois. Genre maintenant, chaque personnage, on la connaît, tu vois. La mère, on sait comment elle réagit. Clotilde, bon bah non, je vous en parle pas aujourd'hui, quoi. Vu que quasiment toute la vidéo lui est dédiée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ultra intéressant après pour que lui, il écrive ses vidéos. Tu nous présentes ta petite camarade? Ouais, elle s'appelle Lucie. Bonjour, madame. Enchantée, jeune fille. Vous savez que nous ramène très rarement des amis. Ok. Alors, je tiens à dire que Lucie, elle est plus belle que moi. Et elle a sûrement une plus grosse poutre que moi. Et ça, c'est un problème. Elle a tout. Maman! Enfin, j'ai rien dit. Bonne chance, mon ref, tu vas te prendre le rituel de la gênance. Oh elle est trop belle, c'est ton amoureuse. Qu'est-ce que je disais? Clotilde, tais-toi, oui! Non, on n'est pas du tout ensemble en fait. En vrai, c'est toujours comme ça. Tu ramènes quelqu'un chez toi, du genre opposé, c'est sûr que tout le monde va croire que t'es avec. Ensemble pour l'instant, pas ensemble pour toujours. Bien sûr, bien sûr. Maman, arrête! Pourtant tu nous avais dit que tu crochais sur une Lucie. Pardon? TG, wesh! Le temps des amours, ça me rappelle ma jeunesse, sauf que moi j'étais une sacrée tanne. Humiliation avec un grand H. Non mais pas de pourquoi en fait, moi je suis juste là parce qu'on a un travail de groupe en fait. Ouais, voilà, on a un travail de groupe et on s'aime de ouf. Non. Un travail de groupe, hein. Ça va faire le devoir maison sur le lit. La littérature, hein. Non, juste on a un travail de groupe. J'aurais essayé. Condoléances, mon frère. Voilà, on t'y pris un râteau. Pour avouer leur amour. Bon, on le fait le devoir, je me barre en fait. Quand tu veux le devoir conjugal. Le devoir de maths. Parfois en maths, 1 plus 1, ça fait juste 1. Perds pas espoir. Merci ma soeur. Même si elle est beaucoup trop jolie pour toi. Va te faire foutre. Bon, on va voir dans ta chambre. Ouais. Travaillez bien, les loulous. Laissez la porte ouverte. Encore les loups, hein. C'est gentil, mais y a rien à surveiller, madame. On sait jamais. Si, on sait. Je pense qu'on sait. Oui, on fait très bien. Lucas manger Lucie. Non, Lucas. C'est qui lui encore? Lucas régime. Lucas, un nouveau personnage que je connais pas en fait. Est-ce que Lucas va être plus drôle que Clotilde? Nous allons le découvrir. Et oui, les vidéos qu'on regarde maintenant, elles sont sorties avant celle du début de la vidéo sur Clotilde. C'est pour ça qu'elle a rajeuni. Il y a pas de problème dans la timeline. C'est juste moi qui pose des problèmes. Je suis le problème, je suis le Batman. Comment il s'appelle le bébé? Bébé! Bah y a marqué là, Carole. T'as une tête à t'appeler Carole? T'as une tête à t'appeler Petit Zub à la limite, enfin je sais pas. Je comprends pas les bébés. Il est mort. C'est vrai, ça tient, depuis qu'il est né, on lui donne tout le temps des surnoms tels que Minus Morphalglouton, mais on ne l'appelle jamais par son prénom. Thomas, tu parles tout seul. T'es qui schizophrène? Clotilde, dote-moi d'un doute. Connais-tu le prénom du bébé? Le petit qui dit que manger, bah, il s'appelle Minus, non? Mais non, Minus est un surnom, ce n'est pas son véritable prénom. T'imagines, on garde nos surnoms. C'est notre carte d'identité. Par exemple, moi, mon surnom que vous m'avez donné, c'est Don Renato. Imaginez si on me passe pas, il y a marqué Monsieur le Don Renato. Mais ça va pas? Ah bah non, je sais pas. Mais il s'appelle pas Gros Dalleux ou Le Bouffeur? Non, tout ça. Gros chien. Que tu lui donnes, assez vulgaire d'ailleurs. Ça veut dire qu'on aurait oublié de donner un prénom à notre petit frère. Mais c'est horrible, wesh, quel genre de famille ferait ça? De ouf. Pas s'il y a bien une personne qui doit connaître son prénom, c'est bel et bien mère. Oui, le maire du village. Mais non, notre mère à nous. Ah oui, pardon. Mère, nous avons besoin de vous. Vous avez toujours besoin de moi. On a toujours besoin de sa maman, ça c'est réel. Te souviens-tu, il y a pas longtemps, tu as accouché. Je m'en souviens très bien. Il est assez dur d'oublier ce genre de souffrance ultime. Et après avoir accouché, tu as donné naissance à un bébé. Effectivement, c'est tout le principe de l'accouchement. Non mais vous vous écoutez un peu parler. Ma question est donc, mère, avez-vous oublié de donner un prénom au bébé? Rire diabolique. Moi, un prénom? Oui. Mère, répondez. Ah ouais, mais là, elle est en train de mourir de rire, quoi. Genre, littéralement, elle va faire un AVC, calme-toi. Et le prénom du bébé? Eh bien, son prénom, ouais, vas-y, on t'écoute. C'est... Attendez, j'ai un petit trou, là. Elle a tellement oublié, tu oublies le prénom de ton gosse. Moi, je trouve ça quand même vachement grave. Mère, je crois
Bah non. J'ai oublié de lui donner un prénom. Mais non. Attendez, où est l'acte de naissance? Faut que je vérifie. Mais de toute façon, t'es obligé de lui donner un prénom avant qu'il s'en aille, non? Mais je me demande s'il y a des prénoms, t'as le droit de les appeler comme ça. Genre, est-ce que tu peux appeler par exemple ton fils Skibidi Tentafruit par exemple? Je sais pas. Est-ce que je pourrais appeler mon fils Monsieur Puff? Je sais pas si c'est possible légalement. Bon, mais faut plus faire une telle chose. Oui, bon, ça va. Entre la vaisselle, le ménage, le repassage, la cuisine et m'occuper des repas. Faut pas penser à tout non plus. Fallait que j'oublie. C'est vrai que niveau de la priorité, préparer le repas du soir, trouver un prénom pour le gosse. La priorité, elle est loin. Quelque chose, et ben c'est ça, voilà. Quand même, t'es sérieuse? Le prénom de notre petit frère, quoi. La honte. Oh, voilà l'acte de naissance. Ah Il est où le père quoi? Comment s'appelle-t-il officiellement? Manger. Tiens, bonjour, toi. Ou plutôt devrais-je t'appeler Manger. Espace vide qui n'a pas été rempli. C'est super long comme prénom. Imagine, t'as pas de prénom parce que ta mère elle a zappé. Je dois prévenir une assistante sociale. Manger. Manger. Alors qu'en vrai, on sait qu'il s'appelle Lucas dans les vidéos après. Pour vous d'ailleurs, c'est quoi le plus beau prénom? Moi, je sais que pour les filles, moi je kiffe trop les prénoms un peu astral. Genre Aurore, Saturne, enfin j'aime trop les trucs dans l'espace. Mais que pour les prénoms, je sais pas pourquoi. Le reste du temps, je m'en fous complètement. Attendez, attendez, on me dit dans mon oreillette qu'on a trouvé les premiers mots du bébé. Bon, êtes-vous prêts? Yes, depuis qu'il est né, j'attends ça. Ok, oui. Nous avons donc convenu que le premier réussissant à faire prononcer au nouveau-né son premier mot avait gagné. Je te jure que si son premier mot c'est 6-7, j'arrête la vidéo. Je l'ai tellement win là, c'est moi. Très bien, apportez le spécimen. J'ai peur, ça peut tellement être ça. Oh, le challenge va être de taille et il n'a pas l'air très bavard. Faut parler quoi? Ma Xbox, des mocassins brillants. Mon plus beau la bobo. Mon sac à main Louis Vuitton. Merde, vous Louis savez- Vuitton. Attention, j'ai tout de même envie que ce premier mot soit maman. Fort bien, que le meilleur gagne, partez. La boubou. Babou, presque. Maman. Va-t'en. Oh. Gros boule. Caracole. Pas mal, petit voyou. Anticonstitutionnellement. Enfin, C'est pourtant pas si compliqué. Attendez, je vais essayer de le dire. Je sais pas le dire. Constituellement. Waouh, j'ai réussi. Après 4 essais. capote. C'est quoi une capote? Maman. La K-pop? C'est tout ce que je t'inspire. Boiteur. Pétard. Encore mieux. Paradoxalement. Ah, ça, je sais le dire. Paradoxalement. Mais ce sera pas un littéraire. Hein. Hello Kitty. Apéro qui tire. Gros tas. Je vais finir par me vexer. Alcool. Attends, mais y a aucun rapport entre maman et gros tas. C'est vraiment purement de la haine. La gueule. Ça, c'est bien mon frère. Victor Hugo. Castor très grand. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Twinks Club. Twix Pub. Pécho. Facho. Maman. Très moche. Bon, allez, j'abandonne. Venez, on va manger. Manger. J'ai gagné. Oh, vas-y. Bon, il y a la nourriture et l'appel le plus primaire possible. Ça marche toujours. Vidéo suivante. T'es pas en train de réviser alors que ça a un contrôle demain? Non, non, c'est bon, j'ai tout terminé. Ah, je ne te crois pas. Eh ben, rien ne t'empêche de vérifier, tiens. Nous allons voir ce que nous allons voir. Moi, je sens que ça va être drôle. Ça va être trop naze pour faire ratiter. Je déteste l'ancienne Clotilde. Voilà, je le dis, je préfère largement la nouvelle. Même si certains vont dire elle est insupportable parce qu'elle est trop heureuse. Mais moi, elle parle pas comme ça. Non, Maman est trop forte pour faire ratiter. je préfère. Allez, quand tu veux, je t'attends. Quelle est la capitale de la Hongrie? Budapest. Complètement faux. J'aurais jamais su. Si, c'est vrai. Ah oui, bon, c'est vraiment écrit trop petit dans ces cahiers-là. C'est bien, au moins on apprend un truc. Capitale de la Hongrie, Budapest. Un jour, vous pourrez ressortir ça en soirée et vous direz ouais, je sais, c'est grâce au vieux Drayton. L'excuse date de la DDHC, 26 août 1789. C'est quoi la DDHC même? Et 2026. C'est quoi la DDHC? Je sais pas, mais je suis vraiment nul en date. Hein. Dites-vous, je connais même pas la date de la Révolution française. 1948, je crois, je suis pas sûr. Non, ça c'est la date de la prochaine Coupe du Monde, wesh. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils ont pas prévu de réécrire la DDHC à ce moment-là? C'est quoi la DDHC? Foi, JPP. Il y a des gens qui disent JPP à l'oral. C'est comme les gens qui disent MDR. Eux, ils passent trop de temps sur les réseaux. Hein. T'es vraiment prête à partir loin pour pas avoir tort. Tais-toi! Date du couronnement d'Henri IV, 27 février 1594. Faux! C'est le 21 juillet 2023. Quoi? Ça, c'est la date de sortie du film Barbie. Ah oui, c'est vrai. C'est tout aussi important. Bon, qui a inventé le cinéma? Les frères Lumière. Eh non, c'était Hervé Laureau. Qui ça? Maman, c'est le CEO de Spontex France, la marque d'éponge. Geneviève, tu as complètement la boule. C'est pas Lui, il grave. passe sa meilleure vie. Moi aussi, j'aime bien Bob l'éponge. Bon, ça ira pour cette fois, les révisions. Merci de ton aide. En vrai, moi, j'étais chaud de continuer. Moi, j'aime bien apprendre des choses. J'aime bien apprendre les dates et tout. C'est juste que je les oublie. Pas de rien, hein. Si je n'avais pas été là, qui sait quelle note tu aurais eu? Oui, ta participation a tout changé. Mais lui, il faut qu'il arrête de rigoler tout le temps, il faut qu'il se calme. Il y a plus d'air dans la pièce tellement il a rigolé. La prochaine vidéo, c'est sur le jeu de la bouteille, le jeu qu'on a tous fait une fois en soirée. Oh bah t'es enfin là, pas trop tôt. Désolé pour le retard, ma mère m'a fait un cours de contraception dans la voiture. Allez, viens.
tous ces gens. Je me suis dit pour mon anniversaire, on fait pas les choses à moitié. Tes parents te laissent faire des soirées comme ça, toi? Bah ouais, pas les tiens. Ah non, je pense franchement qu'ils préféreraient perdre un rat. Ouais. Attendez juste 2 secondes. Monsieur Puff, je crois qu'il a le même âge que moi. Comment ça se fait qu'il a l'air aussi jeune? Est-ce que vous trouvez que moi et Monsieur Puff, on a tous les deux l'air aussi jeunes? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus jeune que moi. Par contre, la qualité des vidéos sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, elle est dégueulasse aujourd'hui. Allez, va déposer tes affaires, t'as amené quoi? Bah, du jus de fruits et des chips. Oh, c'est les meilleurs à l'oignon. Je pense que t'as pas compris, mes parents pensent que je fais une soirée pyjama jeu de société. Ah ouais, j'aimerais pas être à ta place. Il y a beaucoup de musique pour une partie de Belord. Allez, viens pour s'ambiancer, on va jouer au jeu de la bouteille. Bah, en gros, on fait tourner la bouteille et les deux qui sont plantés doivent s'embrasser. Oh, moi, ma mère m'assassinerait si elle apprenait que je faisais ça. Mais comment tu voudrais qu'elle apprenne? J'ai le sentiment qu'il y a de la débauche par ici. Je dois avoir le cœur. De la débauche, carrément. Moi, je veux jouer. Et toi, Lucie, tu viens jouer avec nous? Mais moi, je joue tous les jours, si elle Lucie. Allez, Il est amoureux, lui, hein. Il tente de communiquer avec les esprits, ce petit sataniste. Ah, ils font du Ouija. Oh, c'est toi le premier désigné, mec, avec qui tu vas devoir faire un smack. Bon, j'ai peur, j'ai toujours manqué de chance, moi. Allez, voyons voir qui se désigne. Le chien, le chien. Et ça tombe sur... Alors, moi, je on fait pas un grand coup de toi, sa maman. Oh, le pire truc qui peut t'arriver. Franchement, j'adore ma mère, hein. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas t'embrasser, maman, sur la bouche. C'est bizarre, voilà, je le dis. Sur la joue, si tu veux. Prochaine vidéo, elle est sur son chien. Pour beaucoup de raisons, dont mon poids, je n'aurais pas dû faire cela. Mais une amie m'a dit qu'il y avait au McDonald's un menu offrant un jouet pour chien. Et aujourd'hui, je me sens vrai super coupable parce que j'ai pas sorti ce petit énergumène ce matin, j'ai complètement oublié. Donc, C'est vrai. j'ai avalé toutes mes bonnes résolutions et moyennant un peu d'essence et 14 € pour être précis, j'ai eu un petit menu McDonald's. Le menu s'appelait Happy Doggy et j'avais envie que mon doggy soit happy. Attendez, il y a vraiment eu un menu qui s'appelle le Happy Doggy. Google, Happy McDo. On se fout de moi, il y a vraiment, ça existe. Bien, pourquoi j'étais pas au courant de ça là? C'est trop bien. Donc tout de même, les fast-foods sont plus trop fast. J'étais le seul client dans le magasin et j'ai dû attendre 15 minutes devant la borne. Enfin, j'ai pas grand chose à manger, mais je vais quand même vous montrer. De l'eau, oui, je fais partie de ces pigeons qui achètent 4 € le McDo alors qu'ils ont le gratuit au robinet. Les wavy fries, pour une raison que j'ignore, je les adore plus que tout. Je pense que c'est leur texture un peu entre le moelleux et le croquant. Attendez 2 secondes, Monsieur Puff a apprécié quelque chose dans la nourriture? Parce que d'habitude, il défonce tout. Moi, je suis devenu à 99,9% végétarien. Du coup, ça fait 1000 ans que je suis pas allé au McDonald's. Et quand je vois cette vidéo, ça me manque. Délice, j'ai essayé d'en cuisiner une fois tout seul, quel fiasco cela fait. Pour le plat de résistance, j'ai opté pour un burger nommé McCrispy. Croquant et un tout petit peu épicé. Le tout. Ah ouais, donc le végétarien en moi, tu le pisses dessus quoi. Là, t'es en train de me montrer un burger comme ça. Ils vont tremper dans la crème de luxe que j'adore. Crème de luxe, très bon choix. J'ai donc dégusté le menu Happy Doggy qui était très bon ma foi, mais... Bon, on va pas se mentir, il a des très bons goûts. Hein. Moi, tout ce qu'il a commandé, j'adore. Je me sentais un tout petit peu à un moment surveillé. J'ai donc levé la tête. Et c'est sans surprise que j'ai vu l'autre petite canaille qui épiait chacune de mes bouchées, prête à se jeter sur chaque morceau de nourriture qui avait le malheur de tomber de la table. J'ai donc protégé mon précieux menu. Mais une fois tout cela terminé, fut le moment de lui dévoiler sa petite surprise. J'espère vraiment que ça vaille la peine et que je me sois pas donné tout ce mal et toutes ces calories pour rien. Mais j'étais pas au courant de ça, que ça existait. Hein. Magnifique. Frisbee hamburger. Flexible, assez solide et pouvant se tordre dans tous les sens, c'était le cadeau parfait. Je lui ai donc offert la petite créature, ayant un tout petit peu peur au début qu'elle s'en foute complètement. Mais comme j'avais tort, il a adoré son cadeau, il en avait vraiment pendant 20 minutes avec. Finalement, je regrette pas d'avoir pris un menu Happy Doggy pour un super Happy Doggy pif. Alors, tu as fait une promotion à McDonald's énorme. J'espère que le chèque, il était assez lourd pour toi. Que tu l'as déposé à la banque, tu tremblais tellement il était énorme. Mais en tout cas, c'est trop bien qu'il y ait des cadeaux pour les animaux. Ça, je savais même pas que ça existait, c'est trop bien. La team des ratons laveurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la réaction de Monsieur Puff et sur son nouveau personnage qui était incroyable. Si vous voulez voir mes autres réactions, les autres vidéos sont juste là. Sinon, venez me suivre sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages, liker mes posts, s'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram, s'il vous plaît. Le QR code, il est là. Vous pouvez écouter mes vidéos sur Spotify. Et sinon, on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Restez vous-même, c'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton, vous êtes les boss. Ciao!